From the most breathtaking destinations we imagine to the hidden places we often neglect, we are explorers without borders. I see myself as a visitor on Earth, valuing my time to explore its wonders and appreciating the history that formed it. I enjoy the elements shaping our identities, the shared joys and sorrows, solidarity moments. This is the Showlands Show. Hello and welcome to Showlands. I am your host, Shoshat. This show is like an exciting journey on which I get to share the meaningful and uplifting moments of life that resonate with me. I'll be diving into the different work I do in research, motion picture, entertainment, art, fashion, also the amazing places I explore, the inspiring people I meet, and the valuable lessons I learn along the way. In other words, I'll be exploring life across borders, reflecting on diverse perspectives, and celebrating cultural influences. This is our first episode, but it is also a special edition dedicated to research and artificial intelligence in public health, mainly epidemic surveillance. So, today we are taking you on a journey to West Africa, specifically the beautiful country of Senegal, often celebrated as the country of Teranga or the country of hospitality. Teranga isn't just a word, it is a way of life that embodies values like generosity, sharing, and caring. It promotes a spirit of connection, exchange, and openness to others. Dr. Ibra Sen, a Senegalese historian at the College of Worcester in Ohio, shares that the essence of Teranga can be traced back to the great empires of Mali, Ghana, and Songhai. Historically part of the Mali Empire, Senegal is bordered by Guinea, Mali, Mauritania, and the Gambia, with a stunning coastline along the Atlantic Ocean, which makes it a vital hub for trade and connections. This prime location, however, also brings challenges as it raises the risk of diseases crossing borders, much like what we witnessed during the Ebola outbreak. In response, Senegal is proactively embracing innovative tools such as artificial intelligence to monitor these health challenges and respond quickly, ensuring the safety of its people and the neighboring communities. So, I asked my AI assistant to tell me how I should dress up to celebrate the Senegalese culture, and it gave me something like this. Beautiful, right? But then I thought to myself, why not use my personal knowledge of Senegalese culture, my culture, and also the part of it that resonates with me? So, with the help of my talented tailor in Senegal, Mor, we came up with this outfit. And I actually love it. AI is not just a trend. It has become part of our reality in different sectors such as education, manufacturing, finance, agriculture, and other sectors. And as many of you already noticed, there has been so much discussions about its benefits and drawbacks. Despite the many challenges, it opens up opportunities to improve our quality of life. But how does AI exactly impact the public health sector? What challenges arise from its implementation? And have we observed any advancements in the epidemiological surveillance due to AI? There are countless questions, but fortunately, we have today the right experts to help us find the answers. Joining us are active members of this project, the AI for the Click project. So we have with us Professor Dao Dungam, the actual Minister of the Environment and
ecological transition, Professor Ibrahim Assi, Minister of Health and Social Action, and also one of our engineer in AI, Njaja. And over the past year, I've been truly blessed to work closely with this talented team as their communication officer. Our guest will share the work that led to an innovative AI based platform and delve into its impact on the healthcare sector in Senegal. The healthcare system varies across nations, and many global south countries struggle with timely surveillance for epidemics and pandemics. With AI's rise, organizations like the International Development Research Center and the Foreign Commonwealth and Development Office fund projects to revolutionize public health. One of the lessons learned from the COVID 19 pandemic is the link between human health, animal health, and the environment, and also how one affects the other. This is also known as One Health. In the African context, over the past several years, Ebola outbreaks have revealed how understanding and managing animal health is impacting human well being. The AI for the Click project, artificial intelligence for early detection and warning of zoonotic diseases in the context of climate change, stands out among them. This project is our main focus today. It uses AI and data science to create a community based, gender sensitive early detection system for infectious diseases transmitted from animals to humans while improving Senegal's national epidemiological surveillance framework. It is part of the AI for PEP, Pandemic and Epidemic Preparedness and Response Network, a multi regional initiative rooted in equity and decolonization. It seeks to improve and promote Southern led AI solutions to improve public health surveillance of infectious diseases outbreak. What exactly makes the AI for Declic so unique and worth funding? The Senegalese government promotes One Health, but data exchange between the human, environmental, and animal health sectors is not timely or continuous, which reduces early warning and case management. In addition, reports of unexpected or unusual illness or death in humans and animals often come from community actors to health and wildlife professionals. These professionals then enter the alerts into a software platform, confirm them, and conduct investigations. Nevertheless, this approach fails to deliver timely alerts, a challenge that AI for Declic seeks to address via AI tools available to communities and a collaborative platform for monitoring zoonotic diseases. This initiative aligns with the existing National Strategic Plan for Digital Health, highlighting the promotion of AI driven applications for diagnosis, treatment, and disease prevention. So, Senegal is a leader in AI innovation in West Africa, but Senegal is confronting the challenge of preventing zoonotic diseases, especially because of its susceptibility to cross border outbreaks. However, it faces several issues such as limited technology access, data quality, and the need for local oversight of AI systems. So, how does Senegal tackle these challenges and serve as a model for global epidemic surveillance? AI for Declic has established strong partnerships with communities and integrated them into the entire AI tool development process to adapt them and gain great trust. Since Senegal is a French speaking country, we decided to conduct these interviews in French and provide English subtitles and also a brief
Purpose Family. Notre prochain invité est une personne très reconnue dans le domaine de la recherche, mais aussi en tant qu'actuel ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Mais aussi, il est membre à part entière du projet AI. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Joseph. Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'aurais bien aimé faire cette interview à Dakar, mais malheureusement, nos calendriers n'ont pas convergé. Ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de discuter du projet AI for Declic et aussi de la grande place que votre ministère y occupe. Monsieur le ministre, nous remarquons ces dernières années le terme One Health revient souvent dans les débats portant sur la santé. Et nous savons que cette approche implique l'environnement dont vous dirigez le ministère au Sénégal. Dans quelle mesure la surveillance des événements environnementaux peut contribuer à une meilleure gestion de la santé des populations? Et est-ce que vous avez des exemples concrets à partager avec nous? Merci beaucoup, Georgette. Rappelons que le One Health ou une seule santé, c'est une approche multisectorielle de gestion de la santé à travers les trois composantes, la santé humaine, la santé animale, mais également la santé de l'environnement. Nous, quand on dit santé de l'environnement, on pense aux écosystèmes, la santé des écosystèmes. Et dans les écosystèmes, il y a aussi, bien sûr, euh, la biocénose, c'est-à-dire les communautés, les animaux qui vivent à l'intérieur, mais également le biotope, c'est-à-dire le milieu. Et cette question est très importante dans la mesure où, d'après les chiffres de l'Organisation de la santé animale, 60% des 1400 pathogènes humains sont d'origine animale. Et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a des aires protégées où on a des animaux sauvages à l'intérieur. Et c'est environ plus de 200 aires protégées que nous avons, dont 6 parcs nationaux. Et qui parle de parcs nationaux parle également de faune sauvage. Et donc, ces écosystèmes sont très riches en biodiversité. Et comme je l'ai dit tantôt, la biodiversité, la gestion de la biodiversité est intimement liée à la surveillance de ces maladies. Et concrètement, comme exemple, des, des, des événements dans le domaine de l'environnement qui peuvent contribuer à la surveillance de ces maladies, on peut donner l'exemple de la surveillance, en fait, des aires protégées pour qu'il n'y ait pas de contact entre la faune animale et le bétail. C'est-à-dire gérer un peu la divagation des animaux domestiques dans les parcs nationaux, dans les aires protégées. Mais également éviter le contact entre les humains et les animaux sauvages dans les parcs nationaux. Il y a également des stratégies d'aménagement que nous utilisons dans les parcs nationaux qui peuvent jouer un rôle important dans la surveillance de ces maladies zoonotiques. Par exemple, les feux précoces que nous effectuons dans les parcs nationaux jouent un rôle important dans la diminution de la charge virale et parasitaire de ces animaux domestiques. Monsieur le ministre, dans son agenda national de transformation Sénégal 2050, le Sénégal entend défendre sa souveraineté environnementale face aux enjeux écologiques et climatiques. Quelle pourrait être alors la contribution d'une surveillance des maladies zoonotiques et de faune sauvage pour garantir une gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité? Merci beaucoup, Georgette. Comme vous l'avez rappelé, hein, le Sénégal, dans la vision 2050, envisage d'avoir une souveraineté
environnementale en 2050. C'est vrai que les questions souvent climatiques et écologiques nécessitent des concertations à l'échelle mondiale, mais le Sénégal en 2050 prendra d'ici 2050 la responsabilité d'avoir, de gérer de façon durable ces écosystèmes et sa biodiversité. Et comment dirais-je, la gestion de ces écosystèmes est intimement liée à l'apparition souvent des maladies zoonotiques, comme je l'ai dit tantôt. Si on se rappelle, hein, avec la COVID-19, des travaux déjà en 2020 de Zhang et al., Anderson et al. Avaient dit que le pangolin, par exemple, qui est un animal sauvage, pourrait être à l'origine de la transmission du SARS-CoV-2. Et donc, dans ce cadre, la gestion de nos écosystèmes pourrait contribuer à limiter cette transmission. Et pour cela, il faut une gestion des interfaces, comme je l'ai dit tantôt, hein, entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, entre la faune sauvage et également les humains. Et cela permettra également de sensibiliser un peu les populations sur des effets comme le braconnage, parce que le braconnage, qui dit braconnage, dit souvent contact entre la faune sauvage et l'homme. Qui dit braconnage aussi dit consommation souvent de viande sauvage. Et tout ça, ça contribue à accroître tout ce qui est lié aux maladies zoonotiques. Et au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, nous contribuons à cette surveillance à notre manière. Par exemple, de façon ponctuelle, nous faisons des dénombrements des oiseaux d'eau douce, notamment au niveau du parc national des oiseaux du Djoudj, au niveau également du parc national du delta du Saloum. Et le fait d'avoir une idée sur ce dénombrement contribue un peu à assurer à la surveillance des maladies zoonotiques. C'est un énorme plaisir de recevoir sur ce plateau notre invité, professeur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame Sow. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur le ministre, vous avez intégré le projet EAF Déclic bien avant votre nomination en tant que ministre. Et vous continuez d'apporter votre contribution pour le bon déroulement des activités. Que pensez-vous de la manière dont ce projet s'aligne aux priorités stratégiques du Sénégal en matière de surveillance épidémiologique, dans la mesure où les menaces zoonotiques restent réelles, comme c'est le cas en ce moment de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, récemment découverte à Kaffrine? Merci beaucoup pour cette question extrêmement importante et pertinente. Et permettez-moi de dire que j'ai été très fier d'avoir été associé à ce projet-là dès le départ, avant même ma nomination en ma qualité d'enseignant-chercheur au département de géographie, qui travaille sur les questions de géographie de la santé, mais globalement de santé et environnement. Et je dirais que ce projet est d'une grande pertinence pour le ministère de la Santé et qui s'aligne aux objectifs du ministère de la Santé, surtout en termes de surveillance épidémiologique et de surveillance sanitaire à base communautaire. Parce qu'il faut dire que nous avons ici un département prévention au ministère de la Santé qui a une division surveillance épidémiologique qui travaille à anticiper sur la gestion des risques d'épidémie et des risques de pandémie. Et cela est bien inscrit dans les activités du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, dont aujourd'hui, l'un des objectifs
majeur, c'est de voir comment aider les pays à bâtir une stratégie de préparation et de riposte par rapport aux épidémies et aux pandémies, surtout maladies zoonotiques. Mais mieux, le ministère de la Santé dispose du centre d'opération d'urgence sanitaire qui forme les personnels de santé en matière de réponse aux épidémies et aux pandémies. Et récemment, cela a permis de prendre en charge le cas de Crimée-Congo que nous avons eu dans le district de Kafrine et de Birkina. Et cela a été une riposte à temps. Et le fait d'avoir cette plateforme-là, qui est une innovation technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va encore permettre d'aller plus vite. Donc d'avoir les informations à temps, de réagir à temps et de prendre en charge les cas à temps. Et cette plateforme va aussi s'inscrire dans le cadre de l'observatoire de santé que le ministère de la Santé voudrait mettre en place et qui va permettre un meilleur suivi d'un certain nombre d'indicateurs sanitaires, qui va intégrer la notion de surveillance épidémiologique, surtout des maladies à potentiel épidémique. Donc, aujourd'hui, je suis tout heureux de voir que cette plateforme arrive quand même à son heure, surtout qu'il y a toute une stratégie qui est bâtie au niveau mondial par rapport à la préparation et par rapport à la riposte aux pandémies. Et le fait d'avoir ce type d'outils va aider à mieux anticiper par rapport à ces questions de gestion de ces pandémies. Engaging with the community is essential for developing and promoting ethical, responsible AI solutions that enhance everyone's health. Making AI accessible to local populations is crucial for fostering acceptance and trust. Thus, since the project started, the AI for Declic team has actively engaged with various stakeholder communities. This approach allows us to better understand cultural sensitivities, needs, strengths, weaknesses, and also the distinct socio-political context surrounding the technological innovations we introduce. By visiting the relevant departments, we've connected with them, listened to their perspectives on current issues, and also engaged in meaningful discussions about their concerns, ensuring these insights inform our research. We'll go ahead and share a clip from our visits with certain communities. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui est de venir présenter aux acteurs du sanitaire de Saraya, de même que les autres acteurs sectoriels, à savoir l'élevage et l'environnement, le projet pour le renforcement de la surveillance épidémiologique à base communautaire utilisant l'intelligence artificielle pour une détection précoce des zoonoses dans un contexte de changement climatique, mais aussi d'identification des populations vulnérables avec une forte composante d'engagement. Le choix de Saraya est guidé par des critères épidémiologiques, mais aussi des critères écologiques. On sait qu'en matière de surveillance de Saraya fait des avancées et a des performances notables, mais surtout avec son tissu communautaire qui est dynamique, on s'est donné comme hypothèse, en renforçant davantage ce tissu communautaire, on peut améliorer la détection précoce des zoonoses. L'autre aussi particularité écologique, c'est par rapport à la position de Saraya, qui occupe une position importante par rapport à la surveillance transfrontalière, une position importante par rapport, n'est-ce pas, aux communautés qui vivent au niveau de Saraya. L'autre point sur lequel je voudrais m'attirer votre attention, c'est sur les sites d'opération. Parce qu'il arrive qu'on ait un site qui regroupe plus de 2000 à 3000 personnes de plusieurs nationalités différentes. On ne maîtrise pas les flux migratoires. C'est des situations aussi qu'il faudra prendre en compte dans le cadre de l'alerte précoce. Nous, on n'est pas présent là-bas. Le docteur n'est pas présent là-bas.
Est-ce que les informations disponibles dans ces sites d'exploitation d'or sont partagées? Voilà les raisons pour lesquelles Sarah a été choisi entre autres districts, parce que le projet ouvre dans sa première phase 6 districts au niveau du pays. Donc, Saraya fait partie des districts, de même que le district de Foundiougne, Podor, Pikine et Kolda sont les 6 districts qui sont intéressés par le projet, de même aussi le district de Tuaon à Thiès. Past epidemics have highlighted the crucial role of active communities in fighting contagious diseases. This approach, known as community engagement, promotes the involvement of community members in discussions about the tools, efforts, and programs created with them, while also ensuring their feedback is gathered from the beginning. Unfortunately, this approach is often overlooked, resulting in communities receiving only the end product without even contributing to its design or offering their insights. It is so important to recognize that when creating a technological product for a specific group, various factors must be considered, including social context, ethical implications, gender sensitivity, and language. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre ingénieur en IA qui a travaillé avec les différentes parties prenantes et aussi avec les communautés des différents départements du projet pour arriver à la plateforme que nous allons maintenant vous présenter. Ndiaya, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georgette, tout le plaisir est pour moi. Ndiaya, avant de commencer votre présentation, j'aimerais bien savoir ce que vous partagez avec nous concernant votre expérience, non seulement comme membre du projet, mais aussi dans la création de cette plateforme. Merci beaucoup Georgette pour cette question. Donc, dès le début du projet, nous avons très tôt compris qu'il nous fallait avoir une approche inclusive. Et c'est la raison pour laquelle nous avons au début réuni les acteurs de la surveillance sanitaire au Sénégal pour discuter avec eux, pour recueillir leurs avis également, leurs besoins réels, ce qui nous a permis, dès le début, de pouvoir vraiment adapter les algorithmes et les technologies d'intelligence artificielle que nous avons développées et déployées sur la plateforme. Donc, c'est vraiment une approche inclusive de co-construction que nous avons eue dès le début. Et ça nous a permis d'arriver au déploiement de cette plateforme-là qui intègre 3 composants principaux. Un composant que nous avons dénommé TagGat, qui est un chatbot IA qui permet à tout utilisateur, en l'occurrence les communautés, mais également les professionnels de la surveillance sanitaire, d'avoir accès à l'information sanitaire. Mais également une fonctionnalité que nous avons dénommée Jotali, qui permet à toute personne de remonter des alertes vers les professionnels de la surveillance sanitaire. Donc, pour vraiment participer à la dynamique One Health que nous avons bien sûr eu comme objectif dans ce projet-là, avec les 3 segments, le segment humain, le segment végétal et le segment animal. Et une dernière fonctionnalité, un dernier composant que nous avons dénommé Gustu. Donc, cette fonctionnalité-là, c'est un dashboard, un tableau de bord qui permet aux professionnels de la surveillance sanitaire de pouvoir analyser et de visualiser les alertes et les données qui sont remontées à travers la plateforme. Donc, vraiment, ça, ce sont les fonctionnalités principales que nous avons déployées sur la plateforme 3S. Et encore une fois, l'approche que nous avons eue, c'est une approche de co-construction parce qu'on est convaincu que quand on implémente des algorithmes d'intelligence artificielle, il faut échanger avec les utilisateurs finaux. Et ici, nos utilisateurs finaux en première ligne, ce sont les professionnels de la surveillance sanitaire au Sénégal. Donc, nous avons bien sûr respecté ce processus-là qui nous a permis d'arriver à déployer cette belle plateforme. Merci Ndiaya. En tant que jeune Africain, travaillant dans des projets sur l'intelligence artificielle et aussi ayant une expérience internationale, que pouvez-vous nous dire de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Une intelligence artificielle, je dirais, responsable dans des secteurs clés tels que l'éducation et aussi de droit universel reconnu. Oui, je pense que nous sommes tous convaincus aujourd'hui que l'intelligence artificielle est un levier de croissance, d'efficacité dans tous les secteurs de l'économie, mais également
s'il est implémenté dans certains secteurs tels que la santé, l'IA devient un levier de bien-être. Maintenant, il faut bien sûr avoir une approche éthique, responsable, utile et pragmatique de l'implémentation et du déploiement de l'intelligence artificielle. Une approche éthique et responsable parce que, bien sûr, pour implémenter de l'IA, on utilise des données, donc il faudrait vraiment bien traiter ces données-là et respecter la vie privée des gens, et aussi, sous l'autre angle, respecter et prendre en compte les réglementations qui sont définies. Utile parce que les systèmes d'intelligence artificielle qu'on développe doivent être des systèmes utiles pour l'être humain, tels que le système que nous avons déployé, la plateforme 3S, donc qui répond à des problématiques réelles, que ce soit dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation ou d'autres secteurs. Ensuite, pragmatique, parce qu'il faut définir des stratégies nationales à l'échelle soit continentale ou à l'échelle nationale, si on prend l'exemple du Sénégal, qui permettent de définir comment on voudrait implémenter et déployer l'intelligence artificielle, quels sont également les secteurs d'activité prioritaires sur lesquels on va déployer et implémenter l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'éducation pour aider les enseignants à générer du contenu adaptatif en fonction des niveaux des élèves, mais également en fonction des différentes matières, que ce soit dans la santé pour aider les professionnels de santé à faire de la surveillance sanitaire, comme nous l'avons fait sur la plateforme que nous avons déployée dans le cadre de ce projet, ou bien même aider les professionnels de santé à faire du pré-diagnostic auprès des patients, augmentant ainsi l'efficacité, donc améliorant également la satisfaction de ces patients-là. Donc tout ça, c'est des cas d'usage réels sur lesquels on doit vraiment définir dans des stratégies à l'échelle nationale. Et je pense que les pays qui sont plus en avant dans l'intelligence artificielle ont allié à la fois une stratégie, mais également financement pour arriver à être des leaders mondiaux dans l'intelligence artificielle. En tout cas, vous devez être fier de votre accomplissement. Ayant travaillé avec vous dans ce processus, je peux vous dire ma fierté de voir votre enthousiasme et aussi l'importance que vous accordez à la réussite du projet. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir Et- associé à Mhm. vos projets. Je saisis l'occasion également pour remercier le professeur Sylvain Faye, le professeur Mohamed Laminba, avec qui nous avons travaillé, qui ont pris le lead sur le projet, mais également vous en particulier de nous avoir aidé aussi à gérer la partie Product Manager sur la C'était un plateforme. plaisir. Je remercie également Fallou Diakhaté, Luigi Khan, Fatou Dia également, qui ont travaillé avec moi sur la partie technique, la partie données. Donc vraiment, c'est un travail d'équipe qui nous a permis d'en arriver là. Merci encore. Merci Ndiadia. Monsieur le ministre, en tant que membre du projet AI for Déclic, vous avez pu suivre le processus de co-création de la plateforme avec les communautés. Quelle appréciation en faites-vous? Et pourriez-vous citer quelques arguments pour montrer son utilité et sa valeur ajoutée pour votre secteur? Oui, merci beaucoup, Georgette. Je dois rappeler que le projet Déclic est un projet très innovant. Et parce que utiliser l'intelligence artificielle et la modélisation pour la surveillance des maladies, pour la surveillance communautaire des maladies zoonotiques, c'est vraiment très innovant. Et la plateforme, la co-construction de la plateforme joue un rôle très important pour toutes les catégories d'acteurs. Je dirais les chercheurs, mais également les gestionnaires, les services techniques de l'État et les communautés locales. Et le fait de mettre en place des solutions comme Gustu, comme son nom l'indique, Tagat et Jotali permettent un peu d'informer, de sensibiliser, mais également surtout d'alerter. Parce que sur Jotali, vous pouvez facilement, s'il y a une alerte, un cadavre d'animal mort ou autre chose, il est possible d'alerter. Donc, ça joue un rôle très important, surtout pour nous, au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, parce que nous avons des conservateurs, des gestionnaires qui gèrent des aires protégées. Et le fait de pouvoir avoir des informations via cette plateforme, de pouvoir alerter, parce que quand vous gérez un site comme le Parc national du Djoudj, où il y a une migration d'oiseaux paléarctiques, où il peut subvenir des maladies, comme ce qui était arrivé avec la grippe aviaire, il est bon d'avoir ce genre d'instruments pour alerter. Donc, nous nous félicitons de la mise en place de cette plateforme, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des
conservateurs de la faune sauvage. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que vous avez une dernière recommandation ou un message pour nos téléspectateurs? Oui, pas spécifiquement pour la plateforme, mais mon message, c'est que c'est comme si nous méprisons la nature. Et notre mépris pour la nature et notre manque de considération pour la faune sauvage, pour les animaux avec lesquels nous partageons cette planète, parce que nous sommes une seule espèce parmi les 2 millions d'espèces qui existent. Et donc, nous devons prendre en compte ces animaux pour éviter l'émergence de ces maladies zoonotiques. Donc, il faut une meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans tout ce que nous faisons, une meilleure prise en compte de la biodiversité, de la gestion des écosystèmes pour éviter toutes ces maladies zoonotiques. Monsieur le ministre, nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps de partage et surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Georgette. Tout le plaisir est pour moi et je suis sûr que les résultats du projet Déclic contribueront à améliorer la surveillance des maladies zoonotiques au Sénégal. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez eu la chance de parcourir la plateforme. Quelle a été votre première impression et comment appréciez-vous son utilité et sa valeur ajoutée pour améliorer la détection et l'alerte précoce des épidémies? En tout cas, je trouve la plateforme très facile à utiliser déjà parce qu'elle correspond aux besoins, surtout nous qui sommes dans le secteur de la santé, mais aussi les communautés, parce qu'on a différentes possibilités qui sont offertes. On a le Guest2 qui montre un peu les tableaux de bord numériques avec des informations qu'il va contenir. On a aussi ce qu'on appelle le Tagat, là où on a la possibilité de discuter avec les communautés, parce que ça permet quand même d'avoir des alertes, d'avoir des cas suspects. Mais après, il y a aussi le Jotali, une fois qu'on a des cas qui sont confirmés, qu'on puisse à travers la plateforme transmettre les informations aux communautés, transmettre les informations au personnel de santé pour que les gens puissent prendre quand même les dispositions à temps. Donc, pour moi, c'est une innovation technologique qui a une grande plus-value pour le secteur de la santé parce qu'il apporte un outil nouveau qui nous aide aujourd'hui à mieux nous préparer et à mieux riposter par rapport au risque d'épidémie. Maintenant, la question, c'est de voir comment cet outil-là pourrait être mieux intégré ou intégré davantage dans le dispositif de gestion des épidémies. Et vous avez vu que précédemment, j'étais en train d'évoquer le COUS que nous avons, le Centre d'opération d'urgence sanitaire, mais nous sommes aussi dans une dynamique de développer un observatoire de la santé. Et cet outil pourrait vraiment être utilisé dans le cadre de l'observatoire de la santé et pour nous aider à mieux détecter à temps et à mieux riposter par rapport à des risques d'épidémie liés aux maladies zoonotiques surtout parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des épidémies sont liées à des maladies zoonotiques. Donc, si on a déjà une plateforme qui utilise les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, que l'on applique et qui permet d'interagir directement avec les communautés, je pense que ça peut être une plus-value parce que jusque-là, on a fonctionné certainement peut-être avec les téléphones, on a fonctionné avec le mode face-to-face. Mais là, les gens rentrent dans la plateforme, ils peuvent déjà commencer à échanger, ils peuvent commencer à avoir des informations et à avoir des alertes à temps réel pour pouvoir agir ensuite. Monsieur le ministre, cette plateforme a été co-créée avec les communautés, comme vous le savez, et aussi les parties prenantes de la surveillance épidémiologique. À votre avis, comment promouvoir davantage l'adoption d'une telle approche dans les interventions et programmes de santé? Aujourd'hui, une fois que la plateforme est devenue accessible
à l'ensemble des acteurs. Il y a un besoin de faire une vulgarisation pour une meilleure appropriation par les professionnels de la santé, par les décideurs, mais également par les communautés. Mais cela passe aussi par la formation. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on forme nos acteurs dans le renseignement de cette plateforme, mais aussi dans l'extraction des données de la plateforme et même dans l'analyse de ces données et l'utilisation de ces données-là. Parce que cette plateforme, elle est multifonctionnelle. Et tous les acteurs peuvent y trouver leur compte. Les chercheurs peuvent y trouver leur compte. Les décideurs peuvent y trouver leur compte. Les professionnels de la santé qui sont des praticiens peuvent aussi y trouver leur compte. Parce que chacun peut avoir des informations dont il a besoin pour mieux asseoir ses activités, surtout en relation avec la surveillance épidémiologique de ces maladies dites zoonotiques. Mais pour cela, pour moi, il va falloir élaborer une bonne stratégie de communication autour de cette plateforme-là, essayer d'avoir un bon plan de formation pour les acteurs et dérouler ce plan de formation pour assurer une meilleure appropriation et une meilleure vulgarisation au sein des communautés, mais aussi au sein des professionnels de la santé, comme au sein des chercheurs, mais aussi des décideurs. Pour établir le dialogue, pour moi, je vais appeler le dialogue pour la prise en compte des maladies zoonotiques entre ces différents acteurs qui sont chargés de gérer ce type de questions. Et Monsieur le ministre, maintenant que la plateforme est opérationnelle et prête à être utilisée, comment voyez-vous les prochaines étapes à suivre pour assurer son appropriation par le système de santé? Est-ce que vous avez des recommandations à donner? Des recommandations, pour moi, principalement, c'est de voir avec les résultats que nous allons disposer dans le cadre de cette plateforme, comment travailler sur des messages clés en termes de prévention pour les maladies zoonotiques. Comment aider à l'éducation, à la promotion de la santé en relation avec la gestion des épidémies, surtout liées aux maladies zoonotiques. Et comment aujourd'hui utiliser cette plateforme qui est interactive pour encore mieux former nos professionnels dans les structures de santé à être très proches des communautés pour qu'on soit beaucoup plus alerte par rapport au risque d'épidémie pour les maladies zoonotiques. Et je pense que ce sera aussi une occasion de créer ce qu'on appelle la communauté des pratiques. Parce que ces genres d'initiatives doivent être soutenues par une communauté de pratiques où vous allez mettre le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et des productions animales ensemble avec les communautés pour voir comment s'approprier les résultats de cette plateforme-là et comment on peut ensemble utiliser les données ou les informations qui sont contenues dans cette plateforme pour mieux orienter nos politiques, bien pour mieux influencer le processus de prise de décision dans notre pays. Parce que la dimension sanitaire, elle est extrêmement importante et ça permet de rejoindre ce que l'OMS disait, la santé pour tous, mais la santé dans toutes les politiques. Et le ministère de la Santé aujourd'hui a élaboré un outil qu'on appelle le Compact qui permet de prendre en compte cette dimension de la santé dans toutes les politiques, y compris même le ministère de l'Éducation nationale, où je pense qu'on doit aussi développer des messages par rapport à ces maladies émergentes pour lesquelles aujourd'hui les jeunes générations doivent être éduquées. Et je crois que comme nous avons une génération qui est férue de technologie, utiliser l'IA peut permettre de mieux approprier et de créer une prise de conscience générale sur ces maladies émergentes au sein de notre population encore plus chère. Monsieur le ministre,
Est-ce que vous avez des derniers mots? Le dernier mot, c'est de souhaiter que le projet puisse aussi aller de l'avant le plus longtemps possible et que les résultats du projet soient bien capitalisés, qu'on ait les bonnes leçons apprises et les bonnes pratiques qui peuvent aider à mobiliser encore davantage d'argent pour, pour continuer cette dynamique-là. Parce que moi, je pense qu'il y a une bonne dynamique qui a été créée autour de l'Université de Dakar et les autres universités, autour des ministères que sont le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture. Il faut que ça puisse continuer. Parce que moi, je sais que rien que le domaine du changement climatique et de la santé, il y aura beaucoup d'argent qui va être généré pour aider nos systèmes de santé à être beaucoup plus résilients. Mais ce système de santé ne peut pas être résilient si on n'a pas de données probantes. Ça veut dire que si le processus de prise de décision n'est pas basé sur des évidences scientifiques, des données factuelles, mais qui reflètent beaucoup plus la réalité, surtout aujourd'hui par rapport aux maladies zoonotiques. Merci, Monsieur le Ministre. Merci et bonne journée à vous. You've heard it. According to the Minister of Health, this new platform represents a timely technological innovation to enhance the country's ability to prepare for and respond to zoonotic diseases. It will achieve this by organizing surveillance to ensure that alerts are shared more quickly, decisions are made promptly, and timely actions can be taken to limit transmission chains. Through this platform, Senegal can cultivate a community of practice for monitoring and reporting zoonoses at the intersection of humans, animals, and wildlife. Moreover, it serves as a multifunctional decision-making tool that could significantly contribute to the ongoing training of health professionals and the Ministry of Health Digital Health Observatory, which is tasked with implementing the e-health strategy through the national and regional rollout of digital health tools and projects to enhance their usage. However, to realize its full potential, it is important to foster ownership of the platform among communities and One Health professionals. The community engagement approach in its design and development has already facilitated this, building stakeholders' capacity to utilize it consistently and expanding communication about the platform with clear and accessible messages will promote sustainable ownership and encourage community dialogue about zoonotic diseases. Sharing this project with you has been an incredible journey, and I loved hearing from all our wonderful guests. It's clear that AI is here to stay, and many countries are actively exploring the ethical considerations and exciting ideas for using it in a responsible way. Now, I have saved the best for last. A heartfelt thank you to my amazing guests, my fantastic team, and of course, all of you, my viewers. In Senegal, the griot is a master storyteller, skilled at conveying narratives with authenticity. He's seen as the essential mineral and thread, crucial for maintaining a strong and interconnected social fabric. As a traditional communicator, the griot uses language to reflect on life, strengthen social bonds, ease societal tensions, and acknowledge those deserving of recognition. I am pleased to introduce Ousseynou Koyate, a former member of the Senegalese National Ballet and part of the renowned Kouyate family, who is related to the prominent musician Salif Keita. Ousseynou is a recognized artist in San Francisco Bay Area, where he runs an African dance school. He has collaborated with notable artists including Youssou N'Dour, Kinelam, Soda Mama, and many others. Ousseynou will use his unique talents to help us, to help me thank
our guests for their precious time and the valuable insights they have generously shared with us. His words further reinforce the trust that unites us, the social contract that connects us to you, connects me to you, my audience. Ladies and gentlemen, I give you Ousseynou Kouyaté. jërëjëf madame Faye kontaan naa si yow te nag li ma gën a kontaan nag tey ba nga ma invité ci Joe Lens Show ndax nag lii nag mbir la Joe Lens Show dafa nekk loo xam ne vraiment war nañ ko fësal si àdduna bi yépp ndax lenn la loo xam ne ñëpp war nañ koo xam kon nag maa ngi lay sant di la gërëm waa Sénégal déglu leen mbir feeñ na waa Sénégal déglu leen ma wéyal Joe Lens Show Sabanina waa Sénégal déglootu leen ma fasal Joe Lens Show Joe Lens Show war na àdduna bi Joe Lens Show war na États-Unis Joe Lens Show ñu koy yóbbu Sénégal fasal ko mu leen bakk naa la ci ñaala xale bu am jom nii ngay mel yaa bari bàjjen yaa bari baay xale bi doxal nu la neexee yaay madame Faye biram benn waadaam madame Faye di suuf soo ku la jëri Pula nyama negati, pula susagati, pula tororo. Madame Faye Biram, jigéen du man góor mu ngi nii, yaa bëgg sa jëkkër, yaa fonk sa jëkkër faale la. Joe Lens Show war na àdduna bi war na États-Unis ki ko waral Joe Sow ak jëkkëram Show nga ànd ko sa jëkkër nga ànd ko Marijo fan de classe waaw
sinani, kati sinani, malgré mali malado, femme intellectuelle, femme original, anga khali, anga khalat, alhamdulillah, anga khali, anga khalat, anga intelligence, anga khalat, anga confidence. Dom kurla, fay biram. Dom kurla, fay biram. Fay biram, prena waga. Londo sinal, mulu buku, falela, eke sa palas. Jarama, merci. Thank you very much. Wow, Ousseynou way bi daw na yaram jërëjëf kontaan naa ñoo ko bokk. kontaan naa waaw say talent moom mënatuñ koo wax wane nga ko dama bëggoon nag remercier sama invité yi ñu commencé ci professeur Daouda Ngom ministre de l'environnement. waaw kooku boo si waxee dama si sawar tubarkàlla ndax kooku moo yor jaww bi te liggéey gi muy liggéey kaaraange Sénégal la te tubarkàlla macha allah liggéeyam set na looloo tax ñu teg ko fa. kooku mooy professeur Ibrahima Cissé sa wana bari bu la ñamate gàcce bu la susa gàcci tubarkàlla kooku buñ koy gërëm dañ ci ànd ak contact ak bët ndax ki nga xam ne dañ koo dénk lépp loo xam ne mooy wér-gi-yaramu doomu aadama kooku dañ koy gërëm sant ko tax mu ngi liggéey bu rafet ci Sénégal kon nag ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg si place boobu lool tubaarkàlla macha allah te liggéey bi muy liggéey yàlla defal ko si ay xéewal ak jàmm bu baree bari ndax moom si boppam bu ma nee si sa wane bari tubaarkàlla kooku sant boobu sant royaume la kon moom poste bi ñu ko jox yàlla na waaw kooku koy jóobu Dramé kooku mooy fi njël kalu daa musa wula tàmba kooku mooy la ñuy wax l'homme des affaires kooku moo marqué printemps kooku mooy l'homme de intellectuel ndax kooku moom la ñuy wax jóobu Dramé boo demee Mali boo demee Sénégal dinaa ko jóobu juba kon moom la ñu ko teg la ñu ko jox poste boobu mu yee loolu Sénégal yëpp a ngi koy gërëm géwél yi ngi koy gërëm waykat yi ngi koy gërëm xale yi ngi koy gërëm ndaw yi ngi koy gërëm ndax tubaarkàlla macha allah kooku la ñuy wax jeune de intellectuel de haut niveau kon ñu ngi koy sant bu baax si liggéeyam rafet na yow nag yaa ngi bëgg a tàngal sama yar waaw ndax boo ne njaay jaa ma ne la jàppulo pulo sinaani jaatigi sinaani mali xeerani mali malaato lakka farati lekka farati pula ñaamate gàcce pulo susa gàcci kon kooku njaay ja jàppulo tubarkàlla liggéeyam rafet na ndax noobul rek lañuy bàkkee noonu jàppul la kooku noobul la kooku l'homme de original la kooku intellectuel la de haut niveau kon bu ko tegee place boobu mu koy liggéey
macha allah nekk jeune kooku Sénégal yëpp dañuy taxaw jàppale mag ñi ñaanal ko xale yi ànd ak moom macha allah bu dee Click nag man soo ma si waxee ndeysaan damay sawar ndax liggéey boo gis dafay am équipe bale benn bant du ko setal boo déggee ñu ne bale dañoo déggee la bant yi tuddee ko bale kon loolu équipe la te macha allah équipe bi nag ay xale rek ñoo ko yor di si liggéey xale yi am jot xale yu tàllalu seen loxo xale yu am fulla xale yu intellectuel tubaarkàlla ànd see kan ànd see koo xam ne mooy femme de catégorie mooy kan mooy Josa. Thank you so much, Ousseynou. You're welcome. I hope you had fun like I did. Thank you so much for watching, and until next time on Showlands, work hard, stay positive, and be your best self.